La programmation n'est pas complètement complétée, mais il y a les incontournables jeux gonflables, la chasse au trésor, les tours de traîneau à chiens et encore une fois cette année, pour les adeptes de ski de fond, le grand tour de Saint-Hippolyte qui est encadré par le club de plein air de Saint-Hippolyte. Concernant la programmation culturelle par le comité de développement culturel, on est actuellement à faire une nouvelle planification qui concerne les expositions et sorties culturelles, les conférences, voyages et les différents événements tels que Montagnard, Sentiers en nature et pour également la Journée de la culture. J'ai à ma disposition certaines données statistiques que je trouvais intéressantes à vous partager concernant la bibliothèque. Alors, c'est un rapport qui est produit en date du 30 novembre 2013, alors du 1er janvier au 30 novembre. Ça totalise, en fait, ce que ça nous donne comme information, c'est qu'à ce jour, il y a 2996 abonnés à la bibliothèque pour une fréquentation moyenne par semaine de 214 abonnés. Alors voilà, mon rapport est disponible pour consultation. Merci. On va passer au 5.2. Alors, Festival d'hiver, demande de permis d'alcool et d'alimentation. Considérant qu'il y aura un kiosque de vente de boissons alcoolisées sur le site et un kiosque de nourriture, considérant l'obligation pour la municipalité d'autoriser la vente de boissons alcoolisées sur ce site et la vente d'aliments. Alors, tel que je l'ai mentionné, il y aura le Festival d'hiver le 15 février. Et à cet effet, je propose d'autoriser la vente de boissons alcoolisées et d'aliments au parc Roger Cabana dans le cadre des festivités du Festival d'hiver et de mandater M. Pierre Brisson, directeur du service des loisirs, à faire la demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi qu'une demande de permis auprès d'agriculture, pêcherie et alimentation. Et je seconde. Merci. On va passer au service des loisirs, volet sport et plein air. Alors, 6.1, rapport mensuel du service des loisirs, sport et plein air. Donc, sport et plein air au rapport mensuel loisirs. La préparation des publicités pour les activités hivernales est complétée. Vous allez les voir apparaître dans le prochain sentier du mois de janvier. La période d'inscription pour les cours de ski de fond pour les jeunes de 4 à 12 ans a eu lieu. Le programme Jeannot Lapin, Jack Rabbit, bref, les inscriptions sont terminées et il y a eu beaucoup d'inscriptions. Il y a eu la sélection et l'engagement du personnel pour l'accueil, les patrouilles, l'animation et toutes les activités du Centre plein air Roger Cabana. Il y a eu un suivi qui a été fait auprès du service des travaux publics concernant l'entretien des différents parcs et surtout, je vous dirais, le sentier de glace. On a eu plusieurs avis, comme quoi le sentier de glace avait eu un petit manque d'entretien dans le début de cette année. Et on va voir à ce qu'il y a une amélioration qui se fasse. C'est sûr que la température des derniers ne nous aide pas. Mais par contre, dès que les temps froids vont recommencer, on s'en va pour refaire la glace pour qu'elle soit prête pour le festival d'hiver. Préparation et organisation de la saison 13-14 du Centre plein air. Il y a eu des rencontres de travail concernant les révisions du plan d'intervention d'urgence pour les sentiers. Il y a eu du travail aussi qui a été fait sur la politique d'accréditation des organismes à but non lucratif de la municipalité. Donc, ça va être présenté dans les prochains mois. On fait un travail pour faire une refonte de toutes les règles de financement des organismes à but non lucratif au niveau des subventions. Ce mois-ci, vous allez voir, la seule résolution qu'on a, c'est des subventions qui ont été accordées au Lac des Chutes, au comptoir d'aide alimentaire et à l'École des hauteurs pour un projet Internet. À noter à l'agenda, il y a eu déjà comme réalisation le 9 janvier, le 5 à 7 du club de bridge. Le 10 janvier, il y a eu la disco des jeunes au pavillon Roger Cabana. Le 12 janvier, il y a eu la journée Actineige au pavillon Roger Cabana. Ça n'a pas eu lieu? Non, c'est annulé. Oui. Le 18 janvier, soirée du groupe social Amico au centre éducatif communautaire Les Hauteurs. Et le 23 janvier, conférence Les oiseaux nicheurs du journal Le Sentier au pavillon Roger Cabana. Le rapport des loisirs est déposé pour consultation. Merci. 6.2, alors demande de subvention à l'Association du Lac des Chutes.
Considérant que le conseil municipal a prévu à son budget des sommes destinées à l'aide financière d'organismes municipaux à but non lucratif, considérant la demande présentée par l'Association du Lac-des-Chutes, considérant que cette demande est conforme au programme de notre politique d'aide aux citoyens aux organismes à but non lucratif en matière de loisirs, En conséquence, je propose d'accorder une aide financière à l'Association du Lac-des-Chutes, au montant de 808 $ dans le cadre du programme numéro 2 de notre politique d'aide aux organismes et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-50-970. Et je seconde. Merci. 6.3, demande de subvention pour le comptoir alimentaire. Considérant que le conseil municipal a prévu à son budget 2014 des sommes destinées à l'aide financière d'organismes municipaux à but non lucratif, considérant que la municipalité tient à soutenir le comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte, Alors, comme vous savez, le comptoir a pour mission de venir en aide aux personnes dans le besoin et ça représente plus de 70 familles qui composent finalement 157 personnes. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière de 1 824 $ au comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte dans le cadre de leurs activités régulières et d'affecter la dépense budgétaire numéro 02-701-20-970. Et je seconde. Merci. Oui, Il faut peut-être comprendre, si vous permettez, Mme Lachaine, c'est que c'est pour le transport, c'est pour aller chercher les denrées et les ramener. C'est très, très précis, c'est juste que dans les entendus, on ne l'avait pas. Mais... Non, on fournit le local aussi, de nombreux bénévoles et des employés. il y a d'autres façons de... 6.4, demande de subvention à l'École des hauteurs. considérant la présentation du projet de l'École des hauteurs qui consiste à mettre en place une classe virtuelle pour l'acquisition d'équipements informatiques, considérant que les enfants de Saint-Hippolyte profiteront de cet équipement, considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte tient à soutenir la jeunesse dans toute action qui seront proposées ou tout projet proposé. J'aimerais vous donner une information à savoir que c'est sur un budget d'environ 20 000 $ que la municipalité fera une contribution à ce projet-là. Alors, je propose d'accorder une aide financière de 5 600 $ pour le projet Le Web sur roulette et de financer cette dépense à même le surplus accumulé et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-20-970. Et je seconde. Madame Côté, j'aimerais enregistrer ma dissidence sur ce sujet, s'il vous plaît. En fait, c'est un vote qui doit être demandé. Pardon? C'est un vote qui doit être demandé à ce moment-là. Alors, je demande le vote qui est C'est pour. M. Roy qui demande C'est le M. vote. Roy qui demande le vote? Ouais. Oui. Alors, qui est pour? Qui est contre? Merci. Alors, on va passer au service de protection incendie 7.1, rapport mensuel du service de protection incendie. Oups, c'est servi, c'est qui arrive. En l'absence de M. Lemay, je vais faire le rapport mensuel du service de protection des incendies. Alors, il est très sommaire. Le nouveau chef a commencé la semaine dernière, entre autres. Deuxièmement, la caserne, la construction va bien. Ça va se terminer à la fin février. Il y aura une porte ouverte pour et des détails seront annoncés comment ça va se passer. Alors, au niveau des interventions, en décembre, il y a eu 13 interventions, dont 2 majeures que vous avez sans doute lues au niveau des journaux locaux. Alors, une au niveau du chemin de la Tour, dans le secteur du Lac-Bleu, là, qui était un bâtiment perte totale. Et la dernière, le 31 décembre, qui était aussi dans le journal, le 39, rue Champêtre, c'est aussi une perte totale. Alors, le nombre d'interventions cette année pour les pompiers est de 185.
Et je passe le message suivant, comme se doit. Je demanderais prudence au niveau de la manutention des cendres de foyer. Alors, c'était une source d'incendie dans plusieurs cas, incendies mineurs, là. Mais lorsque les cendres de foyer sont sortis, ils sont encore actifs, chauds, et au vent, ils peuvent reprendre feu et mettre le feu. Donc, il faut les disposer loin de la maison, loin d'une structure en bois, en tout cas. Et aussi, prudence au niveau de chauffage d'appoint. Il y a eu des journées très, très froides et il faut être très prudent lorsqu'on se sert de petites installations de chauffage d'appoint. Alors, Monsieur le maire, le rapport est remis pour consultation. Merci. On va passer à la période de questions. Bonsoir. Nicole Chauvin, Lac du Pin-Rouge. Remaniement, j'ai entendu un mot comme ça tout à l'heure, remaniement. Ouais. Ça veut dire ce qu'on peut savoir. Ben, effectivement. En fait, on voulait l'annoncer très bientôt. Ce n'est pas un gros remaniement. C'est simplement de replacer des personnes dans des secteurs d'intérêt. Il y en a qui avaient de nouveaux défis. Alors, Mme Lachaine va s'occuper de la vie communautaire, même que je laisserai présenter chacun de leur dossier. Mme Lachaine. Alors, moi, dorénavant, mes dossiers seront la culture et la vie communautaire. Et pour ma part, je m'occuperai principalement des loisirs. Moi, je garde le même dossier. L'urbanisme. Alors, je continue au niveau de la finance. Administration dans le sens d'organisation, structure interne et communication. Et je demeure responsable des sujets environnementaux. Et M. Lemay aura les parties publiques, les travaux publics, excusez-moi, et les sécurités civiles, mais il y aura en substitut M. Dagenet, évidemment, qui va pouvoir partager son expertise des 4 dernières années. Oui. Merci. J'ai noté plein de choses. Je ne veux pas remplacer le maire du village, loin de là. Comment ça fait qu'on fait un déficit de 57 000 $ avec le HLM? En fait, annuellement, il y a un déficit tout le Toujours? temps. Ouais. Ah oui, C'est à cause du coût des loyers. C'est seulement 25 Oui. du revenu. Alors, c'est Oui. sûr que nous, le Québec prend 90 du déficit, nous, on prend 10 Ça a toujours été comme ça. C'est pour permettre à des gens défavorisés d'avoir des loyers qui ont du sens, qui ont du bon sens. Le chef de pompier, il s'appelle comment? C'est lequel que vous avez choisi? De côté. Oups. Steven? Steven Canestrari. Canestrari. Vous allez les... Ouais, ok, ça va, ça. Vous en aviez 2, hein? Vous étiez hésitante entre... En fait, il y en avait 3, je pense. 3? Vous aviez rencontré C'est ça? 3 personnes à côté. Bien, il y en a eu plusieurs de rencontrés, là. Oui, mais mais nous, dans on les a derniers, rencontré 3, puis il y en a un qui a été choisi. OK, c'est bon. C'est pas long, je vais me pratiquer pour la prochaine fois. Je suis allée me promener au sentier de glace, puis bon, le sentier en nature, là, c'est extraordinaire, hein? Puis, vous avez fait les employés ont fait des bancs en bois. Je vais aller prendre des photos, là, c'est très, très beau, c'est bien fait, ça se mêle très, très bien à ce nouveau décor qu'on a, là. Bravo. Ça fait partie du fameux projet énergie qu'on Oui, vous je a sais que vous parlé, avez mentionné. Ouais, vous qui avez visait à justement développer des zones, des aires de repos. C'est sûr qu'au printemps, on va compléter l'aménagement du site, là. Dernière chose, le